Salut, bienvenue à la masterclass où on va parler de mettre nos rêves à notre agenda. Je vais juste vérifier que ça fonctionne bien et en même temps je te laisse le temps de t'installer parce que je veux que tu sois bien pour qu'on parle de ce qu'on a à parler ensemble aujourd'hui. Alors, ça semble fonctionner. Magnifique. Ok. Alors, je ne sais pas si je vais voir s'il y a des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Par contre, je t'invite à faire en sorte de noter tes questions, de les poser par la suite, de m'envoyer un mail s'il faut. Il n'y a pas de souci. Comme ça, je peux faire une adaptation pour toi et pouvoir aller chercher le plus possible ton input, tes besoins et faire en sorte d'y répondre le mieux possible. Alors, j'espère que tu as quelque chose à boire, que tu es bien installé. Aujourd'hui, je suis au studio à Trois-Rivières. Je ne suis pas connectée à l'ordinateur. Ça donne un rendu un peu moins intéressant, je trouve, mais alors, on va essayer de monter ça comme ça. OK. Et ici, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous me voyez bien? J'espère que oui. OK. Alors, notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, ton temps est précieux, je veux en prendre soin. On va aller directement droit au but. Alors, ce qu'on veut, c'est arriver à avancer dans les différents objectifs qu'on a par rapport à toutes les sphères de notre vie. Et là, installe-toi ici, ferme les yeux, mets tes mains sur ton cœur et fais juste respirer parce que ça va sûrement vite dans ta tête. Puis, si on n'arrive pas à te reconnecter une fois de temps en temps à toi, puis sortir de tout ce qui est demandé, sortir de tout ce qui vient de l'extérieur et qui n'est pas forcément utile pour toi, on arrive à quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Et c'est les désirs de ton cœur, c'est comment toi tu vois les choses, c'est ton énergie féminine. Et en fait, dans une optique d'atteindre des objectifs, si on est totalement dans notre énergie masculine, ça devient compliqué avec le temps. Parce que ça demande beaucoup de pousser. Puis, si on pousse tout le temps, on s'épuise. Et c'est pas forcément le but. Si on veut tenir à long terme, il faut trouver une balance entre énergie féminine et énergie masculine. Là, si on fait le contraire, si on est trop dans l'énergie féminine, ça donne un peu ce qui se passe au début de l'année avec les résolutions. Donc, on a plein de bonnes intentions, on a des rêves, mais on fait rien pour les atteindre vraiment. Et il se passe rien parce que malheureusement, d'avoir juste une bonne intention, c'est pas assez. Ça prend d'autres choses derrière, ça prend un plan, ça prend du temps, ça prend des actions aussi. Donc ça, c'est ce que je veux t'amener à trouver. C'est la bonne balance pour toi entre les deux. Et là, la magie se produit. Ça devient fort intéressant. Alors, installe-toi confortablement. Je vais te parler de la méthode réacteur qu'on a mentionnée déjà par le passé, mais qu'on n'avait pas approfondi. Donc là, c'était le moment d'aller creuser un petit peu plus qu'est-ce que c'est le fameux principe que j'utilise pour arriver à aller chercher un peu plus d'équilibre dans tout ça, puis être sûr qu'on est vraiment aligné avec ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de nous. Alors, première étape de la méthode réacteur, ça va être notre R, ça va être redéfinir. Alors, si tu as déjà ta liste de buts que tu avais au début de l'année, ta liste de résolutions, c'est le moment de la sortir, tu vas pouvoir t'en servir comme base. Si tu n'avais pas fait ça, que tu étais complètement dans l'abstrait, les rêves et tout ça, c'est pas grave. Repars à zéro. Donc, tu vas te demander des petites questions pour t'aider à retrouver qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour toi d'accomplir cette année.
Alors, d'abord, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Donc, ta vision, c'est quoi? Puis là, une vision, c'est large. Ça comprend toutes les sphères de ta vie, en fait. Donc, les différentes sphères de ta vie incluent, oui, bien sûr, ton travail, mais ça inclut aussi tes finances, ça inclut l'environnement dans lequel tu vis, ta maison, le pays, la ville, peu importe. Tu peux y aller aussi détaillé que tu veux. Ça inclut ta santé, donc la sphère fitness, santé, bien-être, de laquelle je parle beaucoup parce que c'est un peu plus mon expertise. Mais pour toi, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu as des objectifs de remise en forme? Est-ce que au niveau de ta santé, il y a des choses qui pourraient être améliorées dans tes habitudes de vie, peut-être? Est-ce que au niveau bien-être, tu prends soin de toi? Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme toi d'ajouter dans tes objectifs par rapport à ta croissance personnelle, donc ton développement, ta spiritualité, tu peux entrer tout ça là-dedans, les formations que tu veux faire, les programmes que tu veux suivre. Ensuite, tes relations, donc relations avec toi-même, est-ce que tu as une bonne relation avec toi-même? Est-ce qu'au niveau amour, ça se passe comme tu veux? Est-ce qu'au niveau famille, amis, toutes les relations dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sphère? Je pense que c'est pas mal les sphères principales. Si toi, tu veux aller un petit peu plus dans le détail par rapport à ces différentes sphères, je t'invite à le faire. Mais vraiment, de définir ta vision, c'est super important parce que ça dit comment toi, tu veux vivre ta vie. Puis peut-être que c'est pas comme la société le dit. C'est peut-être complètement différent de ce que tu as appris de tes parents, d'avoir une famille, d'avoir un bon emploi payé, d'avoir fait des études à l'université. Peut-être que c'est pas ça ta grande vision pour toi plus tard. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc, si tu ne sais pas, comment tu veux fixer des objectifs après qui vont t'aider à avancer vers ça, qui vont répondre à ce que tu recherches vraiment à l'intérieur de toi, si tu t'es jamais vraiment posé la question, que tu as juste pris les petits buts communs que tout le monde utilise, peut-être que ça ne te convient pas. Donc, c'est vraiment une première étape ultra, ultra importante. Tu peux t'installer avec un verre d'eau avec du citron ou des fruits. Tu peux prendre un verre de vin si ça te motive. Vraiment t'installer avec des bougies, te mettre un petit coin où tu es bien dans ta maison pour faire cet exercice-là, peut-être avec de la musique. Je veux vraiment que tu prennes le temps de définir ta vision. Donc, le R de la méthode, c'est ta base. Si tu n'as pas une bonne base, tout le reste est beaucoup moins solide. Donc, prends le temps qu'il faut pour définir ta vision. Parce qu'après, les objectifs qu'on va fixer vont être cohérents, ça va faire du sens, ça va te permettre de sentir que tu évolues dans le bon sens, que c'est cohérent avec ta mission de vie, si tu appelles ça comme ça. Il y a vraiment que toi qui peux le dire. Donc, si tu te poses jamais la question, on n'aura pas la réponse. Alors, prends le temps qu'il faut pour vraiment établir ton R, redéfinir ta vision. Si tu en as déjà une super précise, tu peux repartir de ça, juste la relire. Puis, une fois que tu as ta vision, fais-toi un vision board si tu veux, mets des photos, fais-toi un collage, fais-toi un écrit où tu vas mettre ça sur un mur quelque part, en fond d'écran. Je veux vraiment que tu aies ta vision sous les yeux à tous les jours, si possible. Tu peux t'enregistrer en train de parler de ta vision puis l'écouter à tous les matins. Choisis la méthode que tu veux, mais c'est super important de rester en contact avec ce que tu veux, ta vision, pour te remotiver en cas de besoin, pour te rappeler vers où tu t'en vas et garder ta direction. OK? Donc, respire bien. Le R, c'est quelque chose, je sais, mais je te jure que ça vaut la peine de le faire. Donc, prends le temps qu'il faut pour définir ta vision. Et ensuite, quand ça va être fait, et je m'attends pas à ce que ce soit fait, ouais, on s'entend. Note juste vision. Laisse-toi une page au complet, peut-être même recto verso, et note le E, qui est notre deuxième étape. Ça va être les émotions. Et ça,
c'est tellement sous-estimé, c'est fou. Donc, comment tu peux te sentir? Tu peux juste avoir des visions, y aller, pousser, forcer. Que ce soit difficile, que tu te sentes pas capable, que tu te sentes épuisé, ça va pas t'aider à avancer vers tes objectifs, te donner envie de le faire, on s'entend. Par contre, si tu es intentionnel par rapport à comment tu veux te sentir en atteignant tes objectifs, oh my god, là on parle pas de la même chose. Ça va être tellement plus doux, tellement plus fluide parce que tu sais comment tu veux te sentir pendant que tu accomplis tes objectifs. Donc si pour toi ce qui est important, c'est d'avoir du plaisir, de te sentir enthousiaste, d'avoir de la joie, rappelle-toi comment tu veux te sentir. Puis si en cours de route, quand tu essaies d'avancer vers tes objectifs, tu ressens rien de tout ça, est-ce que tu peux en remettre pour te remotiver? Ou est-ce que tu es à côté de la plaque avec tes objectifs parce que ça ne te permet pas du tout de te sentir comme tu voudrais te sentir? Important de se demander, je te le garantis. Donc, comment veux-tu te sentir? Puis comment tu te sens actuellement? Est-ce qu'il y a un décalage entre les deux? Et qu'est-ce que tu peux faire pour réduire ce décalage? En commençant peut-être par juste être intentionnel, comme je te l'ai dit. Donc, quand tu te lèves le matin, pose-toi la question, comment je veux me sentir aujourd'hui? Puis si c'est te sentir légère, dans le flow, que tout cool, que tout est facile, rappelle-toi là durant la journée, mets-toi des alarmes s'il faut, mets-toi des post-it, puis tu vas voir que juste en ayant l'intention, déjà, il y a des choses qui vont se mettre en place dans ta journée. Peut-être que tu vas fermer toutes les distractions pour te permettre d'être plus dans ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu vas te mettre de la musique et que tu vas changer juste des petites choses dans ta journée qui vont te permettre de créer l'émotion que tu veux ressentir. Puis quand les émotions sont au niveau de notre cœur, on s'entend, quand on ressent des émotions positives, ça a un effet positif sur notre tête aussi. Donc, notre cerveau nous dit oh, elle aime ça faire, ce qu'elle est en train de faire en ce moment, c'est bon pour elle. Donc, ça va l'aider à sa survie parce que ton cerveau, ton mental, c'est ça son but, dans le fond, c'est de te permettre de survivre. Donc, quand tu sors trop de ta zone de confort, il détecte que ta survie est menacée, puis il va faire en sorte de te sortir de ça, il va t'envoyer des obstacles parce que tu te sens d'une manière qui pourrait mettre en jeu ta survie. Donc c'est complètement fou hein, quand on pense à ça. Notre cerveau, il était utile, notre mental, quand on était en mode survie, quand on avait rien à manger et qu'il fallait aller chasser le mammouth et que le mammouth risquait de nous tuer. Là, c'était bien que notre mental nous dise écoute, je suis pas certaine pour ta survie que c'est une bonne chose. Maintenant, notre survie, quand on essaie d'atteindre des objectifs, n'est pas forcément menacée. C'est plus notre ego qui l'est. Est-ce que je vais réussir à atteindre ce que je voulais? Et l'ego, il n'aime pas ça être menacé non plus. Donc, il essaie de te ramener dans une zone où sa survie n'est pas menacée. Pourtant, quand on ressent des émotions positives, qu'on se sent bien, ni le mental ni l'ego ont leur détecteur de problèmes activé. Donc, on peut continuer à faire ce qu'on fait sans qu'il y ait plein de résistances qui surviennent. Donc, le pouvoir de se sentir bien, de sentir des émotions positives, c'est vraiment sous-estimé dans tout, en particulier dans l'atteinte des objectifs, parce que ça peut être une clé vraiment magique pour permettre d'atteindre des objectifs sans rencontrer plein de résistances qui viennent de notre mental ou de notre ego. Donc, oublie pas la deuxième étape, te rappeler tes émotions que tu veux ressentir, comment tu veux te sentir, puis d'être vraiment intentionnel par rapport à ça. Ok. Une fois que tu as ça, tu peux l'avoir fixé directement ici maintenant ou reprendre le temps à tous les jours parce que ça va changer dans le temps. Mais une fois que tu as ça, tu peux passer à la troisième étape qui va être l'étape de l'action. Haha! Donc là, on a un contenant un peu plus énergie positive. Puis vision qui est plutôt dans l'énergie féminine. Là, on passe dans l'énergie masculine. Et ça va être vraiment de trouver la balance entre les deux pour avoir le plus possible une méthode qui est intéressante, qui permet de recharger nos batteries avec le féminin, puis go, 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 d'y aller, d'avancer avec le masculin.
Et là, ben justement, si on veut qu'il se passe quelque chose, que ce soit pas juste un rêve qui reste à l'état de rêve abstrait qui ne se passe rien, il faut avoir un plan d'action derrière notre vision et comment on veut se sentir pour arriver à tout ça. Et là, l'erreur que tu vas faire, c'est que tu risques, en entendant tout ça, yes, action, ça je connais, je suis capable, faire une liste de 3 pages. Et là, tu regardes ça, qu'est-ce qui se passe? Les émotions négatives montent parce que là, il y a le stress qui embarque, il y en a beaucoup trop, ça marche pas. Est-ce que tu peux en faire moins, mais être beaucoup plus intentionnel, beaucoup plus ciblé? Là, ça devient intéressant. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas repartir de ta vision et tu vas faire du reverse engineering. Donc, tu vas faire l'ingénieur qui cherche les morceaux qui doivent être mis en place pour arriver au résultat final. Donc, tu reviens en arrière comme dans un film où on voit la fin au début, puis là, hop, on retourne, puis on montre toutes les étapes qui ont mené à notre action finale. Et toi, qu'est-ce que ça va prendre pour arriver à ta grande vision? Donc, tu peux commencer peut-être par un morceau. Moi, je te conseille peut-être de choisir une sphère que tu vas axer un petit peu plus dessus pour un temps, puis après ça, tu iras en travailler une autre. Parce que si tu commences avec tout en même temps, c'est un peu beaucoup. Donc, reviens à des plus petits morceaux. Et là, disons que tu as pris la sphère environnement, que ce que tu veux, c'est une maison. Qu'est-ce que ça te prend pour avoir ta maison de rêve? Et là, tu te dis, bon, ok, ça va me prendre tel budget. Ça va me prendre du temps pour pouvoir la magasiner, aller la visiter et tout ça. Ça va me prendre quelqu'un qui va regarder mon prêt hypothécaire, un courtier hypothécaire. Ça va me prendre quelqu'un peut-être pour me guider dans tout ça, peut-être un courtier immobilier. Ensuite, ça va me prendre quelqu'un qui inspecte la maison, donc un inspecteur, et blablabla. Bla, bla, bla. Et là, c'est des petits morceaux, donc c'est facile à mettre en action. Tu y vas peut-être un à la fois, encore une fois. Il faut que tu aies le temps de le faire, il faut que tu le mettes à ton agenda. Donc, quand tu commences à break down en petits morceaux, tu as ta grande vision en haut, puis là, tu fais comme un entonnoir qui s'en va de plus en plus vers le précis. Donc, grande vision, ok. Ensuite, tu as ton objectif, puis dans ton objectif, il y a des sous-étapes, puis peut-être qu'il y a des étapes clés avec des sous-étapes. Donc, je te conseille de ne pas te perdre là-dedans. Ce qui est facile à utiliser comme méthode, je vais t'en parler un petit peu plus tard, mais là, commence juste par fixer des grands objectifs à partir de ta grande vision. Puis commencer à réfléchir à ce que ça va prendre derrière. Puis après ça, on va reclasser tout ça. OK? Mais ça, pas trop sur ta liste. S'il te plaît. Donc ça, c'est notre A, qui est notre troisième étape. Là, on arrive à la quatrième étape, qui est le C. Donc, le C, remonte tambour, c'est la constance. Donc, la constance, c'est pas l'étape la plus sexy peut-être, mais c'est important. Donc, ne sous-estime pas cette étape, s'il te plaît. La constance, ça va te permettre, dans le temps, de pouvoir continuer, de créer une habitude. Et quand tu crées une habitude, ça devient plus facile. Il y a de la magie qui se produit parce que tu te rappelles, ton mental, ton cerveau qui voulait te protéger, il aime pas quand c'est difficile, il cherche la facilité pour permettre ta survie. Donc, quand tu arrives à trouver de la facilité, des chemins plus simples qui demandent moins d'efforts, ça va te permettre d'avoir moins de résistance, encore une fois. Puis si tu arrives à faire en sorte d'enlever des obstacles le plus possible pour atteindre tes objectifs, on dirait que ça va être plus facile, que ça va être plus fluide, que ça va être beaucoup moins demandant en termes d'énergie. Donc, ne pense pas par-dessus la constance parce que tu trouves que c'est pas sexy puis que toi, t'es pas une personne constante. C'est encore une fois une histoire que ton mental te raconte. La constance, tu n'es pas forcément avec, tu peux la développer.
Mais il faut juste que tu le fasses, que tu continues. Et ça va devenir de plus en plus ancré en toi. Donc, constance. Pour continuer à appliquer tes actions, même si ça devient plus difficile et que tu n'as pas envie et que ton mental te raconte plein de choses, continue et dans le temps, tu vas voir que ça devient plus facile. Et sache que ce que tu fais maintenant, même si tu ne vois pas les résultats aussi vite que tu voudrais, ce que tu fais, c'est que tu sèmes des petites graines et tu sais pas quand les graines vont porter fruit parce que toutes les plantes n'ont pas la même durée de germination, de croissance pour arriver à son fruit final. Donc, ça se peut que ce soit rapide, ça se peut que ce soit pas rapide et c'est parfait comme ça. Tout va arriver au parfait moment. Aie confiance. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais pas pour rien. Tu es intentionnel. Tu t'en vas dans ta direction que tu connais et tu sais que ça va rapporter éventuellement. Mais tu sais pas quand. Mais c'est pas grave, tu continues avec constance. OK? On respire. On garde la foi, on garde la tension et on continue vers notre nouvelle étape. On est rendu à combien? R-E-A-C-T. On est rendu à notre 5e étape, qui est la structure derrière les actions. Et c'est de fonctionner par trimestre. Donc là, le timing de cette masterclass n'est pas anodin. Justement, on est au 3e mois de l'année, donc le premier trimestre va bientôt s'achever. Et là, on va repartir pour un autre bloc de 3 mois qui va être notre 2e trimestre. Donc, si tu fonctionnes déjà de cette manière, tu as déjà des objectifs de ton premier trimestre qui devraient, si tout va bien, être arrivés au fruit que tu voulais. Sinon, garde confiance, rappelle-toi que tu as semé des graines et tu pourras peut-être revoir plus tard les fruits de ce que tu as semé. Donc, pour ton 2e trimestre, 3 mois, tu peux repartir sur tes nouveaux objectifs. Et en fait, ce que je te propose, c'est d'essayer peut-être un objectif par mois avec 3-4 actions derrière pour pouvoir te permettre de te déplacer vers l'atteinte de cet objectif. Donc, ça fait que tu as 12 objectifs dans l'année que tu peux atteindre, que ça te laisse un peu de temps, mais pas trop, parce que si tu dis que tu veux atteindre un objectif jusqu'à la fin de l'année, tu risques de procrastiner parce que tu as trop de temps devant toi. C'est problématique. Le cerveau se dit, pourquoi mettre des efforts que je pourrais mettre mon énergie à faire autre chose si c'est pour dans très très longtemps. Par contre, si c'est dans 3 mois, là, ça te laisse un peu de temps. C'est pas trop stressant, mais ça te laisse pas tant de temps pour procrastiner non plus. Donc, les trimestres, c'est pas mal. Puis, si tu veux, si c'est un plus gros objectif, tu peux en avoir un que tu mets en sous-étape sur ton trimestre. Comme ça, ben, tu organises ton horaire, tu organises tes actions pour pouvoir rencontrer tes délais, puis avancer gentiment vers l'atteinte de ce que tu voulais, de ton objectif. Alors, les trimestres, super bonne manière de fonctionner, mais après, tu peux utiliser d'autres méthodes. Tu peux suivre une méthode plus féminine, donc aller voir ton cycle menstruel, parce qu'avec ton cycle, tu as des périodes qui suivent un peu les saisons dans le fond. Tu as ton printemps où tu prépares tout ce qui s'en vient. Tu as l'été où là, tu es au top, c'est le moment qui correspond avec ton ovulation, où tu es vraiment en train de fleurir, puis tout ce que tu accomplis te réussit. Après ça, à l'automne, là, tu commences à te préparer plus à recueillir ce que tu as semé. Puis à l'hiver, ben là, tu prends ça plus relax parce que là, c'est la semaine où tu as tes règles. Puis tu fais moins de choses parce que tu n'as pas l'énergie pour, puis c'est correct. Donc, ça te fait un cycle qui te permet d'avoir des phases plus d'action et plus de repos durant ton objectif, durant tes trimestres. Ça fait à peu près un mois, 28 jours à peu près. Comme le cycle de la Lune, c'est la même chose. Ça dure à peu près un mois aussi. Il y a des phases yin et yang. En fonction de la nouvelle Lune, on pose nos intentions. Après ça, on alterne à tous les 3 ou 4 jours, les phases de la Lune changent. Il y a une phase action, une phase plus repos, yin, yang, énergie positive,
ben, toujours positive, énergie masculine, énergie féminine, et comme ça, ben, ça te permet de ne pas t'épuiser. Donc, trouve ton cycle, ce que tu préfères, c'est vraiment libre à chaque personne. Tout le monde ne fonctionne pas sur la même méthode, donc c'est parfait. Trouve la tienne, celle qui te réussit le mieux, puis continue avec constance, tout simplement. C'était notre T, donc trimestre, ou trouver une autre méthode pour gérer ton temps. T, T, T. Alors, réacteur, on est rendu à notre 6e, qui va être observer. Donc là, c'est pas une phase qui te demande de faire quoi que ce soit dans l'action vers l'atteinte de tes objectifs, mais c'est juste de voir ce qui se passe à l'intérieur de toi pendant le processus. Donc, si tu sens que ton mental commence à mettre des résistances, de les libérer, de faire un petit travail plus interne pour te permettre de libérer la voie plus au niveau énergétique, plus au niveau intangible pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et je te jure que c'est, encore une fois, à ne pas négliger. Parce que quand tu ne crois pas que tu peux atteindre ton objectif, tu ne vas pas l'atteindre. Tout simplement, il va y avoir une forme d'auto-sabotage qui va se mettre en place, soit que tu vas avoir tellement de pensées négatives quand tu vas essayer d'accomplir tes actions que tu vas entendre une petite voix à l'intérieur de ta tête qui est ton mental, ton ego, qui te parle et qui te dit pourquoi tu fais ça, tu pourrais faire telle ou telle chose à la place, ça sert à rien, tu ne seras jamais capable, c'est totalement démesuré ce que tu fais en ce moment, peu importe c'est quoi pour toi, observe ton mental, tu vas voir et tu vas sûrement avoir un pattern, encore une fois, qui va ressortir. Des phrases qui reviennent tout le temps, ça va être la méthode de ton mental pour t'auto-saboter, pour t'empêcher de dépenser de l'énergie inutilement. Mais sache que ton mental n'a pas la vérité absolue, il est un petit peu primitif, comme on expliquait tout à l'heure. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ta survie. Puis si ta survie est pas menacée, tu peux lui dire de se calmer. Tu peux lui donner des preuves que c'est faux, que tu ne vas pas réussir, parce que par le passé, tu as déjà réussi à accomplir des choses, parce que tu as eu plein de petits succès. Retourne dans ton enfance quand tu as réussi à faire pour la première fois des choses comme lasser tes lacets, faire du vélo, apprendre à lire, à écrire, peu importe, c'était tout des succès. Quand tu as eu des bonnes notes à l'école, quand tu as eu ta première job, premier emploi, quand tu as rencontré tes amis, ton partenaire de vie, peu importe, quand tu as réussi à avoir une maison, quand tu as atteint des objectifs par le passé, tu en as forcément atteint. Ça n'a pas besoin d'être un énorme truc, mais plus tu fais voir à ton cerveau que tu as déjà été capable par le passé, que tu as des petits succès qui appuient ce que tu veux faire, ben plus il va commencer à lâcher les résistances, puis à se dire OK, peut-être qu'elle est capable finalement, peut-être que c'est pas un enjeu par rapport à notre survie en ce moment. Allons-y, on va aller dans la direction qu'elle nous indique. Et le travail sur le mental, c'est à faire et à refaire. Donc, ton travail d'observation, je t'invite à le mettre le plus possible dans ton quotidien. Donc, le matin, tu peux sortir ton journal, faire ton journaling, sortir toutes les résistances que tu sens. Comment est ton mindset aujourd'hui? Est-ce que c'est un bon mindset que je peux tout accomplir ou tu as des choses qui bloquent un peu? Puis fais ton petit exercice de déconstruire toutes les fausses croyances de ton mental. Puis avec tout ça, tu vas voir qu'avec le temps, ton mental va être de plus en plus facile à réaligner et que tu vas avoir de moins en moins de résistance. Mais encore une fois, tu as besoin de constance. Donc, fais en sorte que ce soit agréable dans ton petit rituel. Peut-être le matin en te levant, tu poses ton intention pour tes émotions positives de la journée. T'enlèves le plus de résistance possible. Tu regardes les actions que tu as à faire. Puis, hop, c'est parti pour la journée. Pour atteindre des objectifs aujourd'hui. Et là, on arrive au R de la méthode réacteur qui va être vraiment de lâcher tout ça, de relaxer. Parce que le lâcher prise, c'est important autant que de s'accrocher, d'aller avec constance, de continuer à vouloir atteindre les objectifs. Parce que, justement, comme je disais,
avec les cycles, on veut alterner entre action et lâcher prise pour recharger nos batteries parce que notre corps, tout notre être doit faire plein de choses dans une journée et que si on attend d'avoir plus d'essence du tout, d'être en panne, d'avoir les batteries complètement vidées, ça va être beaucoup plus difficile de les recharger après. On va avoir besoin d'encore plus de temps où on met tout en pause. Burnout, par exemple, là, on n'arrive vraiment plus à rien faire parce qu'on a beaucoup trop poussé loin. Alors que si on avait appris à recharger un petit peu plus au fur et à mesure, à enlever ce qui ne fonctionne pas, à lâcher prise sur ce qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on n'a juste pas à contrôler, ben peut-être qu'on pourrait faire autrement puis que ce soit beaucoup plus facile. On n'a pas besoin de toujours pousser, 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 forcer, forcer, forcer. Peut-être qu'il y a une façon plus douce de faire les choses, mais il faut prendre le temps d'observer, il faut prendre le temps d'enlever les résistances, de réaligner et tout ça, ça se fait quand on a du temps. Donc, quand on s'offre des moments pour avoir du plaisir, pour faire ce qui nous fait du bien, pour prendre soin de soi, tout ce que je promouvois. Donc, on ne peut pas être là-dedans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Hein? Il faut travailler, il faut quand même aller chercher les actions dont on a besoin pour avancer. Mais les extrêmes, c'est toujours moins efficace que si on arrive à trouver un juste milieu où on a une alternance des phases et qu'on avance avec beaucoup plus de douceur. Donc, j'espère que tu retiendras de cette méthode que ça prend un contenant, une structure, qui est ta méthode réacteur, et que ça alterne entre énergie positive, énergie masculine, énergie positive, féminine. Les deux sont possibles, on s'entend. Tu as besoin des deux, mais tu peux pas être toujours dans une ou dans l'autre, parce que sinon, ça devient un peu plus problématique, parce que les extrêmes sont jamais aussi intéressantes que le juste milieu entre les deux. Alors, ça te prend une certaine structure, mais une certaine flexibilité. Ça te prend une grande vision très large, mais des objectifs un petit peu plus précis. Ça te prend des actions, des moments où tu agis pour aller vers tes objectifs, mais ça prend des moments où tu prends du temps pour toi aussi pour recharger tes batteries, que tu apprennes à utiliser tes émotions positives, comment tu veux te sentir, et aussi ton mental, donc quand il y a des résistances, que tu puisses les enlever. Si tu fonctionnes par trimestre ou avec les cycles lunaires ou avec le cycle menstruel, let's go, trouve ta méthode à toi et continue avec constance. Comme ça, tu vas arriver à des résultats parce que tu as semé des choses, tu as été intentionnel, tu sais où tu t'en vas, tu as passé à l'action, puis tu vas récolter au moment venu. Ça s'en vient. Garde la foi et prends soin de toi encore et encore. Continue d'avancer vers d'autres objectifs encore et encore. Et tu progresses dans la vie. C'est l'œuvre d'une vie. Donc, oui, tu as un trimestre pour faire certaines choses. Tu as une année où tu veux accomplir certaines choses. Mais vois, encore sur le long terme, laisse-toi du temps. Souvent, on sous-estime ce qu'on peut faire sur 5 ou 10 ans, mais on surestime grandement ce qu'on peut faire sur une année. Donc, quand tu avances progressivement, tu vas y arriver. Aie confiance. Mais peut-être pas dans le temps que tu pensais. Des fois, on s'en met beaucoup trop, puis c'était pas utile, mais t'avances, c'est important. Peut-être pas à la vitesse que tu croyais. Tu vas comprendre au fur et à mesure. Plus tu avances, plus tu le fais, ton rythme, puis tu vas pouvoir mieux doser pour le futur. Mais des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis c'est pas grave, c'est parfait. C'est des apprentissages, toujours. Donc, même si on n'atteint pas nos objectifs, c'était pas un échec, on n'a pas perdu notre temps, on a semé des graines, on a appris de nos erreurs, puis la prochaine fois, on va faire mieux. Prends une grande respiration, prends une grande gorgée d'eau, c'est grandement mérité. Je t'ai fait ça en concentré parce que je sais que ton temps est précieux, ton attention aussi. Merci de m'avoir consacré les deux. Puis, après, l'autre chose qui est très importante comme ressource, c'est ton énergie. Donc, prends-en bien soin. J'espère que tu vas te laisser un peu de temps pour mettre ce que je t'ai parlé aujourd'hui en place. Tu n'es pas obligé de faire ça d'un bloc. Tu peux étaler un petit peu. Mais
je t'en prie, ne prends pas ce que je te dis pour acquis, teste-le par toi-même, mets en application et redonne-moi des nouvelles. Ça va me faire grandement plaisir de te revenir. Si tu as des questions, des choses que tu n'es pas certaine, que tu ne sais pas comment faire, je me ferai un plaisir de te revenir. Donc, écris-moi sur Facebook, sur Instagram, réponds aux lettres que je t'envoie, choisis le moyen qui te convient le mieux, il n'y a pas de souci, je reste à ta disposition pour t'aider à mettre tes rêves à ton agenda, te garder du temps pour toi, avancer sans t'épuiser, puis avoir une perspective un petit peu plus grande sur ce que c'est un objectif et vers où tu t'en vas. Alors, j'espère que ça t'a plu, que tu as aimé le temps que tu as passé avec moi et on se reparle très très bientôt, j'espère.